Action! Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler cinéma, on va parler cinéma français avec le 13e film de Quentin Dupieux, le deuxième acte. C'est parti. Le deuxième acte est une comédie noire française écrite et réalisée par Quentin Dupieux, sortie en 2024. Le film est présenté hors compétition pour l'ouverture du Festival de Cannes en 2024. Né à Paris en 1974, Quentin Dupieux est un réalisateur, scénariste, producteur et musicien français. Ce passionné de musique se fait d'abord connaître par les adeptes de l'électro sur le pseudonyme de Monsieur Oiseau et devient en 1999 l'une des figures de proue de la French Touch. Menant de front ses carrières cinématographiques et musicales, il réalise Steak, son premier long métrage en 2006, avec le célèbre duo comique Eric et Ramsey. Réalisateur au style atypique et prolifique, 5 longs métrages réalisés entre 22 et 24, ses films sont régulièrement nommés dans des festivals internationaux et il fait même l'ouverture du Festival de Cannes avec ce fameux deuxième acte. L'histoire, c'est celle de Florence qui veut présenter David, l'homme dont elle est follement amoureuse, à son père Guillaume. Cependant, David n'est pas attiré par Florence et souhaite s'en débarrasser en la jetant dans les bras de son ami Willy. Les 4 personnages se retrouvent dans un restaurant au milieu de nulle part. S'il y a bien un cinéaste qui divise ces temps-ci, c'est Quentin Dupieux. Depuis quelques films, le public est divisé en 2 catégories de spectateurs. Il y a d'un côté les fans absolus qui adorent son cinéma complètement fou et décalé, et il y a les autres, les spectateurs souvent outrés face à autant de bêtises et de foutage de gueule en termes de réalisation, d'écriture et de mise en scène. La chose intéressante, c'est que très souvent, quand un cinéaste divise, c'est plutôt bon signe car cela fait réfléchir et cela crée du débat. Personnellement, je suis un de ces fans de la première heure. J'ai toujours adhéré à son univers, à ses films, à ses projets, à sa folie, à sa façon de renouveler le genre comique français avec beaucoup d'intelligence et d'innovation. Je pense avoir compris sa démarche artistique, je pense avoir compris sa folie créatrice, et je pense saisir toute sa philosophie à travers des films qui n'ont toujours qu'un seul et unique but, faire rire tout en dénonçant la folie du monde actuel. Et tout cela en axant son cinéma sur une forme très personnelle et innovante, qui est le traitement de l'absurde. Dans son dernier long métrage, le cinéaste s'attaque au monde du cinéma. Lui-même étant dans l'industrie cinématographique depuis maintenant 17 ans, et avec beaucoup de succès, Quentin Dupieux se paie le luxe de pouvoir dire ce qu'il veut, quand il veut, à travers des productions peu chères, tournées rapidement et sans prétention artistique élevée. Au-delà de ça, Dupieux fourmille d'idées, et dès qu'il le peut, il se lance dans un nouveau film, il l'écrit, il le tourne rapidement et le projette au public dans la foulée. Une véritable machine à produire des films qui marchent. À chaque fois, ce sont des objets filmiques totalement loufoques, drôles et souvent très profonds sur le plan réflexif, malgré une folie et une absurdité propres à l'auteur, souvent proches du monde de l'art contemporain. L'art contemporain étant souvent une forme d'art, au langage difficile et peu accessible par le grand public qui ne décode pas toujours les œuvres. Chez Dupieux, il y a un peu de ça, d'où les écarts de réception chez un public qui l'adore ou qui le déteste. Dans le deuxième acte, le cinéaste s'attaque à des thèmes bien précis pour dénoncer une certaine façon de faire du cinéma, de construire des films, et c'est le cinéma d'auteur français qui en prend plein la tronche dans celui-ci. Le film ressemble à un film d'auteur avec un casting bien choisi, 4 vedettes du cinéma français, toutes générations confondues, et petit à petit, les scènes vont laisser apparaître une faille dans le métrage où les dialogues vont petit à petit se transformer en introspection des personnages. Acteurs complètement au bout du rouleau et sortant tout ce qu'ils ont sur le cœur par rapport au monde dans lequel ils vivent aujourd'hui. On y retrouve tous les ingrédients du film d'auteur français qui va finir par s'écrouler tant les acteurs sont à cran. Hilarant. Nous avons donc ici un gros travail sur les relations humaines entremêlées par une multitude de malentendus, de tensions professionnelles, de tensions affectives et amoureuses. Tout cela qui va monter crescendo pour finir en véritable drame humaniste, ou pas, à vous de juger.
Dupieux s'attaque également à la représentation et aux masques que peuvent porter les acteurs et les actrices en général. Ici, le réalisateur joue avec les notions de fiction et de réalité dans le même film, oscillant sans cesse entre la multiplication de fictions proposées au spectateur, l'une dans l'autre, ce même spectateur qui se retrouve face à un objet filmique qui déstabilise par le fait qu'on sort perpétuellement de la fiction pour rentrer dans une réalité qui elle-même est une fiction, ce qui est totalement schizophrénique. Dans cette mise en abîme permanente, Dupieux se lâche totalement dans les dialogues, très improvisés par les acteurs, qui donnent l'impression d'un lâcher-prise total sur le monde actuel, sur les problématiques philosophiques du moment, sur la création en général, sur la condition humaine, etc. Au niveau de la forme du film, c'est là que Quentin Dupieux est très fort. Par rapport à ce qu'il raconte, l'entrelacement entre la fiction et le réel, le cinéaste arrive à mettre en image de façon ludique et maligne son propos. Par exemple, quand il parle de cinéma d'auteur un peu chiant et un peu prétentieux, le réalisateur se lance dans des plans complètement foirés et moches pour grossir le trait d'une comédie qui s'assume pleinement. Exemple, l'utilisation de plans séquences complètement ratés, des champs contre champs découpés n'importe comment, une photographie bien dégueulasse, des décors abominables, des scènes surréalistes qui durent des plombes, exemple le serveur qui sert péniblement un ou plusieurs verres de vin, et j'en passe. Toute l'essence comique du film passe par là, à partir du moment où l'on a compris et détecté la fourberie de Quentin Dupieux. Pour moi, c'est du génie. Voilà, tout ça pour dire que j'ai trouvé le film fort sympathique et j'ai mis un B+. Le film n'est ni excellent, ni de l'ordre du chef-d'œuvre bien entendu, il faut raison garder. Ça reste un petit film fort malin et fort drôle à mes yeux. Et oui, j'ai ri à plusieurs reprises, mais je ne suis pas très objectif car l'absurde est quelque chose que j'adore par-dessus tout. C'est aussi pour cette raison que j'adore Quentin Dupieux qui excelle dans ce domaine. Je vous laisse donc là-dessus, j'espère que ma critique vous aura donné envie de voir ce deuxième acte. Si vous aimez le cinéaste, c'est pour vous. Si vous le détestez, passez votre chemin. En attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle critique. Alors un film ou une série, nous verrons. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et on se dit à très bientôt. Chers amis cinéphiles, à très vite et coupez!